Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, coach de vie et Love Coach. J'espère que vous allez bien et que vous progressez pas à pas dans votre guérison. Sinon, pas de panique, vous allez y arriver, d'accord? Alors aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos sur les relations et l'amour après une relation de manipulation, perversion narcissique. Alors je pense pas que je vais faire cette série de vidéos l'une à la suite des autres, mais je vais de temps en temps mettre une vidéo un peu plus diverse entre, afin de ne pas saouler les gens qui ont décidé de faire une croix sur l'amour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Laure, coach de vie, love coach, auteur du livre PN va te faire, 3 petits points, qui sortira en septembre aux éditions Le Lys Bleu. Et j'ai été en couple avec un pervers narcissique. Et depuis maintenant quelques années, je suis de nouveau en couple avec une charmante personne, un homme incroyable qui n'a rien à voir avec le pervers narcissique, dans une relation qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vivre avec le PN. En même temps, je pense que ça n'a rien à voir avec toutes les autres relations que j'ai pu vivre, en fait. Mais tout ça pour vous dire que oui, il est possible de retomber amoureuse, il est possible d'être heureuse, épanouie dans une relation après avoir connu un pervers narcissique ou même une perverse narcissique. Donc voilà, j'ai beaucoup parmi mes clients, j'ai quand même beaucoup de questions, des gens qui me disent voilà, quand est-ce que vous me conseillez, qu'est-ce que je peux faire pour refaire des rencontres, ou quand est-ce que je peux les recommencer. Certaines personnes qui me disent ah non non, moi je veux plus entendre parler de l'amour, je fais une croix là-dessus, je veux plus, c'est fini, c'est terminé. Alors, je suis sûre que vous êtes dans une de ces catégories. Il y a ceux qui se disent ok, pour le moment je me reconcentre sur moi-même, mais quand je me projette vers l'avenir, je me vois en couple, heureux, avec même des enfants, d'autres enfants, et d'autres qui se disent non, 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 merci. Alors, si effectivement vous avez fait une croix sur l'amour, voilà, j'appelle à votre sens de l'introspection. Parce que il faut savoir si vous faites une croix sur l'amour par peur d'être à nouveau déçu, par peur d'être à nouveau blessé, ou si vous avez réfléchi et qu'au final vous dites je suis peut-être pas fait pour être en couple et je suis même mieux seule qu'avec quelqu'un. Donc ça, c'est votre droit. N'oubliez pas, dans cette vie-ci, dans cette nouvelle vie, vous avez des droits. Mais ce qui est important, c'est que vous fassiez votre choix en fonction de ce qui vous convient vraiment et pas par rapport à vos peurs. D'accord? Donc ça demande vraiment une introspection personnelle. C'est à vous de décider. J'ai d'autres personnes qui me disent ah non, moi l'amour c'est fini, hein. Moi je les attire, moi ça va pas du tout, je suis maudite. Non, 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 non. Il n'y a pas de malédiction en amour. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des mauvais castings. Et si effectivement c'est la 5e fois que vous tombez sur un pervers narcissique ou une perverse narcissique, ou que vous tombez sur des gens peut-être avec d'autres pathologies, ou des gens qui sont simplement des gens pourris, il faut vous poser les questions, ok, qu'est-ce qui fait que les attirer, c'est une chose, mais qu'est-ce qui fait que j'entame et je reste dans ce genre de situation? Et bien souvent, je dis à ces clients, faites attention à votre discours. Parce que ces gens ont tendance à être, quand ils rencontrent des nouvelles personnes, à être dans un groupe, la personne qui va dire ah non, hein, moi c'est fini, je veux plus en entendre parler, parce que tu sais quoi, le dernier c'était un gros pervers narcissique, hein, tu sais pas ce qu'il m'a fait, attends, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ou un homme qui veut dire ah non, hein, moi la dernière c'était une grosse profiteuse, c'était une perverse narcissique, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ça. Qu'est-ce qui se passe si vous vous trouvez devant une personne qui est manipulatrice, ou même un ou une PN? En attendant ça, en attendant cette colère, en attendant cette espèce de frustration, cette rancœur, la personne en face de vous, elle va se dire qu'est-ce que je sens là? Ce serait pas un manque d'amour propre? Ce serait pas un peu, un petit peu de manque de confiance en soi? Je sens des blessures là, mais cette personne c'est un caviar pour moi. Donc attention aussi
Attention à comment vous êtes, le message que vous pouvez renvoyer aux gens. Parce que les manipulateurs et les pervers narcissiques, voilà, ils sentent chez les gens les failles. Et on n'a pas quelque chose qui nous protège des pervers narcissiques à 5 km à la ronde. Les pervers ou les manipulateurs pervers narcissiques vont essayer chez des gens déjà qui leur plaisent physiquement. Donc ils vont essayer. Et si vous leur donnez des réponses qui montrent que vous avez confiance en vous, que vous n'avez pas peur de ce qui peut se passer dans la vie, ils vont se dire « Ok, c'est bon, je vais perdre mon temps avec elle, merci, suivant ». Donc voilà, faites aussi attention à vos comportements, votre discours, parce que ça peut donner des indications si jamais vous tombez face à une mauvaise personne en face de vous. Alors, pour ceux qui se disent « Ok, pour l'instant, je me concentre sur moi-même et je verrai dans le futur », prenez votre temps, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est prendre le temps de se reconstruire, prendre le temps de se connaître, de comprendre ses comportements, de comprendre ses réactions, et puis de voir par la suite. Ce qui est important, c'est que vous recommenciez des relations, vous repreniez des rendez-vous, quand vous sentez que la prochaine personne qui va arriver dans votre vie, ça va être un plus, mais ça ne va plus être le centre de votre vie. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez plus vous remettre dans des situations où tout le monde, tout votre monde, toute votre journée tourne autour d'une seule personne. Donc, écoutez-vous, écoutez votre timing intérieur. Ne forcez pas. C'est vous qui devez le sentir quand, ok, je me sens prête ou je me sens prêt. Mais le plus important, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il va falloir se jeter à l'eau. Pourquoi ? Parce que ça va être une façon de savoir où vous en êtes vous-même dans votre travail intérieur. De savoir où vous en êtes par rapport à cette expérience que vous avez vécue. C'est important parce que cela va vous donner des indications sur votre niveau d'amour-propre, votre niveau de confiance en vous, sur votre capacité à poser des limites et à les communiquer. Et aussi de rentrer à nouveau dans un jeu de séduction. Parce que l'image qu'on a de soi a été vachement ternie par cette relation de manipulation, perversion narcissique. Donc, c'est une indication comment vous vous sentez. Et n'oubliez pas, vous avez le choix et vous avez des droits. Donc, ce n'est pas parce que vous acceptez un verre avec quelqu'un que vous êtes obligé d'aller plus loin. Si cette personne se fait des films, désolé, ça c'est son problème. Mais si vous êtes clair en disant non, écoute, voilà, on va juste boire un verre, on va juste discuter, mais voilà, te fais pas de film, te dis pas que ça y est, c'est bon, hein. Voilà, c'est aussi vous, il va falloir que vous parliez, que vous repreniez cette habitude à communiquer ce que vous pensez, ce que vous ressentez, sans avoir peur de la réaction de l'autre. Parce qu'au final, cette expérience de manipulation, perversion narcissique, ça a mis en lumière qu'une personne qui s'énerve parce que vous dites non, qu'une personne qui prend mal le fait que vous posiez des limites, voilà, ça pue. Il n'y a pas d'autre mot, ça pue. Qu'une personne qui joue sur la culpabilité, qui joue sur la manipulation pour avoir quelque chose de vous, ça pue. Donc souvenez-vous, vous avez des choix, vous avez des droits. Rien ne vous oblige à avoir plus qu'un simple verre avec une personne. D'accord ? Aussi, enlevez-vous cette pression de absolument réussir la prochaine relation amoureuse que vous allez avoir. C'est pas parce que vous avez eu une expérience catastrophique avec une personne qui est pervers ou perverse narcissique que toutes vos relations sont destinées à être des catastrophes. Vous avez été victime un jour, vous ne serez pas victime toujours, d'accord ? Il ne faut pas croire que
parce que qu'un jour quelqu'un vous a pris pour une poire, ça y est, toute la terre va vous prendre pour la première des poires de cette terre. Non. Maintenant, vous savez, vous avez l'expérience, vous avez compris ce qui se passait aussi en vous. Vous avez compris qu'il y a eu chez vous des choses qui ont pu canaliser le jeu d'une personne manipulatrice, d'une personne perverse narcissique. Donc voilà, tout ça, vous avez appris. Faites-vous confiance, c'est tout, et lâchez prise. Bien sûr, il y aura d'autres relations qui vont amener à rien, bien sûr, il y aura peut-être d'autres échecs. Et alors? Et alors? Tant que vous êtes bien avec vous-même, c'est pas grave. Et c'est ça la différence, c'est que maintenant, avec le travail que vous avez fait sur vous-même, vous êtes plus dans l'indépendance affective que dans la dépendance affective. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour vivre. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un qui va vous définir. Vous savez qui vous êtes. Donc c'est pour ça, allez-y cool, allez-y mollo. Et oui, effectivement, il va falloir faire la différence entre l'intuition et la peur. Mais tout ça, je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos sur les relations et l'amour après une relation de manipulation, perversion narcissique. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura cette hypervigilance à gérer, il y aura cette hypervigilance qui parfois nous transforme un peu en profiler, mais voilà, ne vous inquiétez pas, c'est des petits réglages à avoir, mais ce qui compte c'est que vous savez qui vous êtes maintenant, d'accord? Donc oui, il est possible d'être heureuse, amoureuse, et même d'avoir une magnifique famille après une relation de manipulation, perversion narcissique. Ou juste d'être bien avec soi-même et de profiter de la vie. Voilà. Donc profitez, faites du travail sur vous, et après laissez-vous vivre. Mais faites-vous confiance, parce que vous n'aurez jamais toutes les garanties nécessaires pour vous dire un jour, waouh, j'ai fait 100% confiance à cette personne, surtout après une relation de manipulation, perversion narcissique. C'est normal d'avoir peur. Mais la personne à qui vous devez gagner la confiance, ou surtout la personne qui doit vous donner sa confiance, ben, c'est vous-même. Vous devez avoir confiance en vous. D'accord? Courage à vous. À bientôt!